Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la page Patreon du local de Magic de cette île. Aujourd'hui, une petite vidéo où on va faire un Fat Pack Opening de Core Set 2020. Dans le fond, les trois premiers paquets vont être pour les quatre premiers paquets, pardon, parce qu'on a quatre patrons. Les quatre patrons vont avoir chacun leur paquet, dans le fond, sur l'ordre d'arrivée. Donc, à tour de rôle, on va leur ouvrir un paquet. Pour ceux qui voudraient participer à la page, c'est pas tellement compliqué. Vous allez sur le site de Patreon. Dans le fond, le lien va être en bas ici du vidéo. Vous avez plusieurs tiers, vous pouvez participer. Dans le fond, un prochain tiers qui va apparaître au mois de septembre va être le tiers à 20$. Et le tiers à 20$ va être pour pouvoir commander des produits au prix cost, si on veut. Donc, dans le fond, ça va être sur demande spéciale seulement. Les prix ne seront pas affichés là, sur la page. Il va falloir que vous me contactiez. Puis de manière, ça va fonctionner. C'est pas tellement compliqué. C'est pour chaque mois d'abonnement, vous aurez droit à une box au prix cost. Dans le fond, si jamais vous êtes abonné depuis 6 mois, ben, vous aurez droit à 6 box prix cost au moment de la commande. Donc les prix varient souvent avec le distributeur. Puis dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous offre, dans le fond, le prix cost de la box. Dans le fond, avec un prix minimum là, pour le shipping. Là. On parle peut-être bien comme de 10$ exemple de shipping ou 5$ par boîte ou peu importe, on verra ce que le shipping peut coûter. Mais dans le fond, ça va être vraiment le prix cost qu'on va vous offrir. Donc il n'y aura pas de surprise ou de plus-value. C'est vraiment prix plancher qu'on va pouvoir proposer. Donc pour chaque personne qui va être Patreon à coût de 20$. Sinon, les Patreon à 1$, 5$, 10$. Vous pouvez participer. Vous pouvez aussi juste nous aider en likant les vidéos, partageant les vidéos sur vos réseaux et aussi en commentant pour donner des idées pour les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, comme on disait, on va ouvrir le Fat Pack de Corset 2020. Les quatre premiers paquets vont être pour les quatre Patreons, puis ensuite, ben, ça ira dans les cartes du local. Donc, chacun des Patreons va être contacté par la suite là, pour les aviser de, de leur gain. Puis les paquets vont partir là, au cours de la prochaine semaine. Donc, c'est pas tellement compliqué pour ce qui est de ça. Donc, le premier Patreon, c'est Pierre-Olivier Paquin, qui est un PO, dans le fond, qui est un membre du local de cette île. Donc, PO va pouvoir recevoir ses cartes le premier. Puis par la suite, ben, chaque Patreon auront chacun leur carte selon leur date d'arrivée. Je ne veux pas non plus lister les noms de tout le monde, puis que vous sachiez qui est arrivé quand, puis pourquoi. Donc, chaque Patreon va recevoir son paquet, inquiétez-vous pas. Puis dans le fond, ça va être par ordre. Je vais l'afficher à chacun des quatre Patreons l'ordre qui sont arrivés, puis quel paquet qu'ils vont gagner. Donc, sans plus tarder, un petit opening. Ouais, on va dire qu'un peu comme Rudy, on est mal à manger. J'ai pas pensé à mon affaire pendant de me prendre une paire de ciseaux, peu importe. Donc, on y va comme si pour l'opening du Fat Pack. Puis si jamais vous avez eu la chance de regarder une coupe de vidéos de Booster Box Opening, ben Core 2020 a quand même une très bonne valeur présentement. C'est quand même très intéressant. Plein de junk, on n'a pas besoin, on enlève ça. C'est bien niaiseux ce que je veux dire, mais à quoi sert cette box-là? On trouve tout que c'est pas mal peu utile. On veut ranger quoi? Des dés, des cartes rentrent même pas. Bref, il y aurait une possibilité de faire une belle box pour offrir avec le bundle dans le fond, puis que les joueurs puissent garder leurs cartes. Sans avec Wizard, ça leur tente pas, puis qu'ils nous offrent des box comme ça. On en a des tonnes ici, on sait plus quoi faire avec. Pour ceux qui ne savaient pas, dans le fond, le Fat Pack vient avec des nouveaux dés 20 qui sont beaucoup plus gros. C'est une très bonne amélioration. En tant que c'est pas des gros dés 20, mais quand même, on trouve que les dés sont quand même très bien faits. Pourtant, j'ai ouvert plusieurs Fat Packs. C'est bien moi qui est niaiseux, mais ou que j'ai pas été chanceux, mais j'ai tout le temps pogné le même dé. Donc je suppose que cette fois-là, Wizard ont proposé d'avoir la même couleur de dé pour tout le monde. Pas de chicane. Donc un gros dé inclus dedans. Autre amélioration aussi que Wizard a fait. Oh, des cartons pour Arena possiblement. Euh, carte promo, laine foil dans ce paquet-là, puis des laines dans celui-là. Moins de laine, donc 40 laines au total d'avoir 80 comme on avait avant, mais 20 laines foil. Donc je n'ouvrirai pas les basic laines normales, on va quand même ouvrir les basic laines foil. Euh, c'est très intéressant, je trouve, pour les nouveaux joueurs qui veulent obtenir des laines foil. Puis on avait fait le test avec Ravnica justement, puis Allegiance pour offrir des laines foil. Donc régulateur, tout à la même promo. Puis on a 20 laines foil sur l'intérieur ici. Je trouve que c'est super, surtout pour les joueurs qui jouent plus Commander dernièrement. Donc avoir des laines foil pour le deck Commander, c'est tout le temps intéressant. Ça brille. Donc 20 laines foil. Bel ajout, encore une fois, en plus du deck. Donc, PO, first pack. PO pour avoir le premier paquet.
Pas comme Rudy, est-ce un pull tab là-dessus? Ça n'a pas l'air, hein? À manger, c'est tout. On va faire du dégât. On va passer quand même les communes très rapidement. C'est pas comme si personne n'avait jamais vu un paquet de M20. Noxious Grasp. Approche un peu, désolé. Noxious Grasp. Cryptic Caves. Cerulean Drake. Puis la rare Knight of the Ebon Legends. Oh, avec une foil. Aerial Assault. Donc, PO. Ton paquet ici. Pour la valeur des cartes, quand même, qu'on avait dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui nous en ont parlé, puis qui ont vu une amélioration là, avec Core 2020, puis c'est vraiment vrai qu'il y a une très belle amélioration à ce niveau-là. Donc, bravo pour ça. Au moins, il s'en va en montant, pas en descendant. Deuxième pack pour le deuxième Patreon. Tu sauras te reconnaître quand on va te contacter. On va passer les communes encore une fois. Puis oui, je vais envoyer toutes les cartes à chacun des Patreons. Goblin Ringleader. Très bonne carte qui ont été reprintées. Je me souviens du temps qu'on voit ça. Je sais pas en quelle série ça avait paru auparavant. Là. Ma mémoire fait défaut, mais j'ai déjà vu ça très souvent jouer dans les decks Goblin avant. Blood for Bones. Ogre Siegebreaker. Et oh my god, je sais pas qui était le deuxième Patreon, mais il allait se mériter un Kétis de Hidden Hand. Le deck perd ses standards. Il est après battre tous les records. Le deck va quand même être à suivre pour les prochains sets. Il va perdre beaucoup de valeur avec la sortie de Dominaria, mais quand même, ça pourrait quand même conserver un très bon gameplay dans le fond après la sortie. En passant, pour ceux qui ne savaient pas, cette île, c'est quand même SAO de Montréal. On est à peu près à 10-11 heures de route facile. Et habituellement, on ne fait pas vraiment les GP. Ça fait seulement peut-être bien 2 ans que les gens se rendent au GP. Donc, cette année, on va participer au GP encore une fois. L'année passée, il y était une dizaine de personnes qui avaient monté. Cette année, on devrait être à peu près la même chose. Troisième Patreon. Et puis, ce que je voulais dire en fond, c'est que le GP s'attaque à Montréal tout le temps un seal, donc avec la sortie de Throne of Eldraine. Donc, on va pouvoir avoir un aperçu du nouveau set en direct à Montréal avec le GP. Et j'ai hâte de voir ce qui va sortir de la rotation après pour le format standard. Troisième Patreon, Sky Knight Vanguard, Dragon Mage, Audion Co, Reno Weaponsmith, et Mystic Forge. Oh, avec une foil, Bloodfell Caves. Très bonne carte. Je pense qu'elle est un peu sous-estimée, cette carte-là. Pas pour rien qu'ils ont changé la ban restricted list pour cette carte-là. Pas en standard, mais en Legacy Vintage. Bref, en tout cas, je me souviens plus encore un oubli de ma part. C'est en fin de journée, il est après 11h20 présentement, donc on peut pas là. Mais je pense qu'il avait sous-estimé un peu la portée de cette carte-là. Donc, très bonne carte qui a été sortie dans Core 2020. Un peu une surprise pour le troisième Patreon. Et le quatrième Patreon va recevoir le quatrième paquet. Donc oui, le GP, si tout va bien cette année, je devrais y être cette année au GP. Pour la première fois. My god. Ça y est, on a resellé les packs. Y a-t-il de la colle là-dessus, quelque chose? Je pense qu'on a resellé le pack. Bref, j'aurais pas mis un Kétis si j'avais resellé les packs, inquiétez-vous pas. Donc, commune, je passe ça. Rétributive Wand. Royal Pegasus, j'aime ça cette petite carte-là, surtout en limité. Barkade Troll. Y a-t-il quelque chose? 2 pour une 3-3. Qui se protège. Hey, un Mystic Forge. Comme dirait Rudy, un double tap sur le Mystic Forge. Eh ben écoutez, désolé PO avec ton Knight of the Ebon Legend. Mais un Kétis puis 2 Mystic Forge pour les 2 autres Patreons. C'est comme si vous veniez de payer votre cotisation du mois avec ces cartes-là. Donc les autres cartes pour le local, on va avoir un Season of Growth, Empire Eagle, un Dragon Mage et Dread Présence. Pack 1. Pack 2. On va avoir. Oups. Yes. Oh, il y a une foil. C'est quoi la foil? Je vais aller voir tout de suite. C'est quoi? Evolving Wild. C'est moi qui ai apprécié toutes les box opening. Une Evolving Wild Foil quasiment. Je pense que ça a été une différence, ou c'est moi qui ai endormi pas mal. Là. Mais c'est une différence dans Core 2020 que l'Evolving Wild peut prendre la place de la Basic Land. Donc d'avoir un Evolving Wild Foil dans les box, ça peut arriver plus souvent. Sûrement à cause de ça, je suppose. Que ça prend la place d'une Basic Land, puis il y a une Basic Land Foil dans chaque box. Peut-être qu'on en voit plus souvent pour ça. Angel of Vitality, Wolf Rider Saddle, puis un Bishop of Wings. Bon, ben écoutons, on peut dire qu'avec le Kétis et du Mystic Forge, les Patreons ont quand même eu
les meilleures cartes à date. Et on va essayer de battre ça. Manifold Key, Air Elemental, Fry et les lines, mais pas le bon. Les Line of Abundance. Hey, manque de place pour faire la cochonnerie. Mammoth Spider. Ancestral Blade. J'aime bien cette série d'équipements-là qui fait penser un peu à l'époque, ce qu'on peut voir avec les Germ tokens un peu. Oh, meilleure une commune du set. Rise and Reef. Booming Shaman et Masterful Applicator. Un Stone Golem Foil. Ouais, ben, on n'est pas chanceux sur nos packs comparés. 4 packs des patrons. On a Hardcover, Rapacious Dragon, Warden of Vivos Isle et Repeated Reverbation. J'espère pogner une carte qui sort du lot un peu, parce que sinon, on braille notre vie avec ces packs-là. Oh, il y a une foil, c'est un Gravedigger quand même. Belle carte à avoir foil quand même. Apostle of Purifying Light, pardon. Corpse Knight. Quand même, une chose qui est sortie avec les Corpse Knight durant le pré-release avec les erreurs. Et on a vu ça, nous, live, dans le fond, on riait parce que on parlait du misprint, puis qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Donc, Corpse Knight, 2-3 Knight, avec le 2-2 Knight. Bref, on a eu beaucoup de gens avec ça durant les pré-releases qui ont parlé de ça avec la carte promo qui était une 2-2. Puis, avec la carte pré-release 2-3, dans le fond. Donc, c'est quand même bizarre qu'on a le Corpse Knight créature 2. Ouais. Avec la 2-3. Ça a été quand même une belle, un beau misprint qui s'est passé avec les release pack. Je sais pas si vous en aviez eu, si vous l'avez gardé. Pensez-vous que ça va avoir de la value à long terme? J'ai aucune idée. Si ça va avoir une value quelconque à long terme, cette misprint-là. Le 2-3. Mais c'est bizarre pareil qu'on parlait qu'il y avait juste ça dans les packs release pack. Ici. Je vais faire des recherches là-dessus. Ça m'étonne un petit peu. Woodland Champion et oh, on a Jenny. Ok, c'est pas la meilleure mythique du set, mais quand même. Jenny, Strength of the Pride. Qui nous donne des 4 soldiers quand ils ont de la vie, des plus un token dessus. Donc, ouais, intéressant. Un bon petit fat pack. Donc, Patreon avec les deux Mystic Forge, le Ketis, puis Knight of the Ebon Legend. Écoute, PO, tu as ma pitié que je vais te donner le Chandras Régulateur en plus dans ton pack. Sinon, c'était vraiment des désavantages avec les autres. Donc, c'est ça pour cette vidéo aussi. Dans les prochaines vidéos, on va faire un booster box opening de Core 2020. On vous rappelle aussi qu'on est à la recherche d'une personne qui pourrait nous aider pour financer un box opening. Jamais ça vous intéresse de participer à la chaîne avec des rabais pour vous ouvrir une box ici même. Ça pourrait être aussi un fat pack aussi si ça vous intéresse. Bref, on va avoir le booster box opening de Core 2020 pour le prochain mois, qui va être une box achetée par un de nos joueurs ici au local qu'on va ouvrir pour vous. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir la même expérience, ben gênez-vous pas. Laissez vos commentaires dans le bas ici. Allez liker, partager la vidéo pour nous aider à faire connaître le local. Sur ce, je vous dis une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye.